Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, membres du gouvernement central ici présents. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique ici présents. Mesdames et Messieurs, les présidents des partis politiques, amis et alliés. Mesdames et Messieurs, les personnalités politiques de l'AFDC-A, camarades fondateurs de l'AFDC, Mesdames et Messieurs, les délégués des provinces invités, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole respecté. Avant toute chose, je voudrais inviter l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire de tous les camarades qui nous ont quittés, notamment le camarade Mounigwa Chikonza Benjamin, que tout le monde connaissait, qui était secrétaire national près le président national, et tout récemment le camarade docteur Clovis Bihango, qui a connu un accident tragique en venant du Congo central pour venir participer à ce congrès, et il y a de cela juste 2 jours. Nos droits et rétablir la légalité dans plusieurs axes. En termes de facilitation, nous avons bénéficié du concours de l'Église catholique, de l'Église du Christ au Congo, de la CIME, de la MONUSCO, du CNSA et de quelques chancelleries accréditées à Kinshasa. C'est l'occasion de remercier tout particulièrement les ambassadeurs qui sont dans la salle parce qu'ils n'ont jamais cessé de nous appuyer contre combat. Sur le plan judiciaire, nous avions déposé une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre les usurpateurs parce que dans l'entretemps, ils se sont servis de la corruption et nous en avons les preuves que nous avons déposées dans le dossier. Nous avons introduit donc ce dossier depuis juillet 2019. Mais comme la justice était sous leur contrôle, jusqu'aujourd'hui, ce dossier reste ouvert. Ce dossier reste ouvert au parquet général près la Cour de cassation. Pourtant, quelques actes avaient déjà été posés. Notamment, ils avaient demandé, ils avaient établi une réquisition auprès du ministère de l'Intérieur pour que le ministère renseigne qui a le droit et le pouvoir d'engager le regroupement AFDC et alliés. Et là, c'est imparable, c'est indiscutable, c'est nous, Bahadji Lukwebo Modeste, avec mes camarades, qui sommes habilités, qui avons la légalité et la légitimité, et ceci est publié au journal officiel. Nonobstant les tralala que nous observons ça et là, nous savons que ce sont des turpitudes et les gens sont là pour rendre compte de tous les services qu'ils reçoivent au détriment de notre regroupement. Mais ce n'est que partie remise, parce que sur le plan judiciaire, nous avons quand même introduit aussi des requêtes de déchéance des députés nationaux dissidents à la Cour constitutionnelle. Là encore, comme vous connaissez la composition, eh bien, ils se sont déclarés incompétents. Au lieu d'examiner le dossier, ils se sont déclarés incompétents. Pourtant, la Constitution dispose que c'est la Cour constitutionnelle qui peut déclarer ou prononcer la déchéance d'un parti ou d'un sénateur qui quitte délibérément son parti ou son regroupement politique au sein duquel il avait été élu.
Nous avions introduit aussi une requête en inconstitutionnalité de la décision de l'Assemblée nationale consacrant le dédoublement du groupe parlementaire, et nous avons également déposé une plainte au parquet général ainsi qu'au tribunal de paix d'Engayema contre M. Patrick Djanga qui s'est fait passer pour président national, dit-on, de l'AFDC et Ali. On ne sait pas par quelle magie. Nous avions adressé une correspondance au ministère de l'Intérieur qui, sans ambages, a reconnu notre légalité et notre légitimité. Donc, le comportement des dissidents, c'est tout simplement une rébellion contre les institutions et les lois de la République. Nous espérons que la justice va continuer à s'occuper d'eux. Quant à la situation politique du moment, nous avions conçu un plaidoyer pour la paix, la stabilité et la bonne gouvernance politique, bonne gouvernance économique, bonne gouvernance climatique, bonne gouvernance sanitaire, bonne gouvernance sociale. Eh bien, ce plaidoyer, nous l'avions conçu lorsque nous avons remarqué que la crise commençait à prendre des ampleurs, lorsque nous avons vu que ceux qui sont de la coalition FCC Cash s'étaient retrouvés dans la rue, alors que c'est eux qui doivent apporter les solutions aux problèmes de la population. Alors nous avons dit c'est gravissime. C'est pourquoi nous avons dit il faut que les acteurs politiques se retrouvent autour du chef de l'État pour dégager un consensus sur les questions majeures de la nation. Heureusement que notre cri a été également entendu. C'était aussi le cri de plusieurs autres Congolais. Et au jour d'aujourd'hui, les consultations sont en marche. Pour ce qui est des réformes que nous avions proposées, nous avons dit qu'il faut revenir à l'élection présidentielle à 2 tours. Nous avons dit que les sénateurs et les gouverneurs de province soient désormais élus au scrutin direct de la population. Nous avons refusé catégoriquement toute élection du président de la République au second degré, c'est-à-dire par les députés et les sénateurs. Ce pouvoir revient à notre peuple souverain. Nous avons dit qu'il faut mettre à l'écart les politiciens dans la gestion de la CENI. Nous avons dit que la CENI devrait être composée intégralement des membres de la société civile. Nous avons proposé qu'il y en ait 26 qui représentent nos 26 provinces et la ville de Kinshasa, tout en tenant compte du genre, de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. Nous avons préconisé l'instauration des échanges communautaires que nous appelons Barza communautaire pour faciliter le dialogue entre les communautés dans chaque province. Une campagne de sensibilisation de ces réformes proposées nous a conduit à Kinshasa, à la foire internationale de Kinshasa, où il y a eu une forte mobilisation. Nous avons été également à Goma, au Nord Kivu, tout comme à Bukavu, au Sud Kivu, justement pour sensibiliser la population sur nos options de réformes institutionnelles. Merci beaucoup. Blesser le système. Tous sont là, en chair et en os.
le tout-puissant Nemba Lemba Molière. Nemba Lemba Molière. Voilà. Ça c'est le beau et le vrai. Voilà. Merci. Président de la FDC et autorité morale de la FDCA. Très cher congressiste, vous savez, le congrès c'est un moment solennel pour un parti politique. C'est dans le congrès que se décline et se décide l'avenir d'un parti politique. 10 ans d'existence et organiser 3 congrès, ce n'est pas une mince affaire. Je sais ce que ça représente, l'organisation d'un congrès. Mais pour l'instant, je ne peux que remercier le président Modeste Bati Moubebo qui jusque-là fait preuve de dextérité, de beaucoup d'engagement et de détermination pour conduire à bon port ces grands partis politiques. Nous sommes conscients des difficultés que traverse votre parti. Nous, l'UDPS, nous sommes passés par là. Des doublements, des triplements, des messages encore. Mais soyez-en sûrs, la vérité reste têtue. La vérité reste têtue. Les bouffadeurs peuvent monter et descendre. Ils finiront par s'essouffler. Nous en avons l'expérience. Le temps finira par vous donner raison. Et d'ailleurs, je dois vous dire sincèrement que la coalition FCC Cash vous avez aussi préjudicié. Ça, je dois le reconnaître. Maintenant que les choses se décident clairement, la FDCA aura réussi très bientôt là. Quelque chose, la question du groupe parlementaire FDC à l'époque, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, j'avais dans mes attributions la gestion du groupe parlementaire. J'avais dit aux collègues membres du bureau que je ne pouvais pas accepter le dédoublement de la FDCA, moi-même étant d'un parti qui a souffert de cette pratique et que pour des raisons de conviction, je m'assumais. Et pour Paul, je prends à témoin les députés nationaux qui sont dans cette salle, lors de l'examen du rapport de la PNJ sur la question, parce que je savais qu'un passage en force allait s'opérer, j'étais au palais du peuple, j'avais dit aux collègues membres du bureau que je n'allais pas prendre part à cette plénière et j'étais rentré chez moi. C'est ce jour-là que nos amis avaient compris que je n'étais pas manipulable et que je restais droit dans mes convictions. L'honorable Kaboum, président de l'UDPS, dès lors qu'il avait pris cette position, s'allier à la FDCA par conviction. Et je suis très heureux aujourd'hui que la coalition FCCH, qui aujourd'hui a démontré ses limites, va laisser place à un nouveau vent dans ce pays.
je ne peux que vous encourager, vous demander d'être assidus aux travaux qui vont bientôt la continuer, qu'enfin que les résolutions qui vont sortir de ces travaux puissent affermir votre parti afin d'un avenir meilleur. Merci et bonne continuité de travaux. Voilà, vous avez assisté au congrès de la presse aujourd'hui. Vous avez suivi avec attention le discours du président national de Christian Batou. Quelles sont vos impressions par rapport au congrès? En fait, je me rends compte que l'homme est resté constant. Il est constant dans ses convictions, dans ses idées. Et moi, en tant qu'allié de l'AFDC, je ne peux qu'être content parce que vous avez vu, nous sommes partis de torture en torture jusqu'à aujourd'hui. Il est le seul homme politique congolais qui constitue une école pour moi en termes de fiabilité, en termes d'honorabilité, parce qu'il a été torturé politiquement, financièrement, moralement, mais jamais il a insulté, comme l'a l'habitude d'autres leaders qui se trouvent dans cette situation comme lui aujourd'hui, n'épargneraient personne et ne retiendraient pas leur langue. Vous avez suivi aussi le mot du président Jean-Marc Kabou. Quelle lecture faites-vous de ce discours? C'est logique. C'est logique, il est président d'un grand parti politique qui suit très bien et à la lettre la situation et l'évolution politique de notre pays. C'est normal, c'est un discours cohérent, un discours juste et objectif. Je lui jette des fleurs. Vous êtes Je suis M. Baindama José, président du parti politique, membre de l'AFDCA, Bloc pour les actions lumumbistes. C'est un discours qui a dit toute la vérité et un discours qui est très encourageant et c'est un discours qui promet l'avenir. Notamment du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabou. Quelle lecture faites-vous qu'en pensez? Les députés et sénateurs. Je pense que tout ce qui mène vers la recherche de la paix pour notre peuple, vers la recherche de la sécurité et les biens sociaux, la réussite sociale du peuple congolais est bon. Il y a un président africain, je cite Thomas Sankara, qui nous a quittés, paix à son âme, qui a dit « Pour mon peuple, je suis prêt à pactiser même avec les diables ». Je me réfère à lui et je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Vous êtes, maman? Je suis docteur Marie-Josée Mundelengolo, membre de ancien candidat de... D'abord, c'est avec grande émotion. Prenons place, chers congressistes, prenons place. Restons assis. Grande émotion dans ce sens que l'AFDC, qui est mon parti cher, malgré les coups bas, a tenu le coup. Et voilà, quand on reste fort contre vents et marées, on atterrit toujours à bon port. L'AFDC, un parti social, un parti implanté dans presque tous les coins et recoins de la République, parce que moi-même j'ai vécu ça. Je fais le tour de Bandundu. Je suis heureux de vous confirmer qu'avec Baat, rien à faire. Ce pays va aller de l'avant. Faites-nous confiance. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi le président de l'UDPS. Et qui dit l'UDPS, vous savez qui est à la tête du pays. Donc je suis sous émotion. Tout ce que je peux dire à Bat, Mokakoswa. Le nom complet, c'est? Je suis le secrétaire national adjoint chargé de l'enseignement supérieur, Célestin Tangamo. Le discours, nous sommes le plus grand parti au Congo. L'AFDC, c'est un très grand parti, c'est un parti d'avenir et c'est grâce à l'AFDC que le Congo va enfin décoller et se développer. Par rapport aux réactions du président national AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabou, quelle lecture faites-vous quant à ces?
Non, Jean-Marc, son discours nous a donné beaucoup d'espoir. Et c'est ce que nous on attendait. Vous savez que FCC Cash, c'est comme si il n'y a que le FCC Cash qui peut gouverner le pays. Alors que nous avons plusieurs personnes qui peuvent être utiles au pays, mais qui n'étaient pas dedans. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dedans, c'est comme si on n'était pas congolais. Maintenant, nous nous sentons réhabilités parce qu'on va consulter tout le monde et tout le monde a droit à avoir du travail. Parce qu'en principe, l'homme, c'est l'homme de l'État. On ne peut pas dire, on ne peut pas donner du travail et gouverner avec une frange de la population tout en rejetant d'autres Congolais. Maintenant, nous avons de l'espoir qu'après ces consultations, tout le monde peut être remis au travail. Mon nom, c'est Boulindi Apollinaire, je suis ministre honoré des mines de la province du Sud-Kivu. Et c'est ce qu'il fallait faire. Vous avez aussi suivi le discours du président Aki de l'UDPS. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un signe des temps. Il faut avoir patience, comme il a dit, et les choses évoluent. Et la vérité triomphe. Ok, vous êtes Je suis un des membres cofondateurs de l'AFDC. votre nom complet? Michel Birindois. est là et les preuves sont là. Vous avez suivi aussi le président Aki de l'UDPS par rapport à son discours. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, on a osé dire que Libanga. Libanga te bazui moins long. De quel président? Le président national. Le professeur Modeste Batsoukwebo. C'est sympa. Il a fait le résumé, un discours bilan du mandat qu'on lui avait confié en 2015. Et je pense qu'il a fait son travail convenablement. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est chercher les horizons par rapport au Congrès et voir comment est-ce qu'on peut les reconduire dans sa mission. Ça a été impeccable.